La première question que je voudrais poser, qui n'est pas vraiment une question, c'est dans une interview, qu'est-ce que tu redoutes le plus en termes de questions? Qu'est-ce que tu n'aimerais pas entendre qu'on te pose? Ben, en tant que moi-même animateur réputé pour poser des questions qui dérangent, je pense que je ne devrais pas avoir peur des questions, hein. Ain't got no home, ain't got no Est-ce que tu as un modèle de réussite? Au tout début, j'ai eu Arthur quand j'étais en radio, quand je faisais la radio. Et ensuite, il y avait le côté policier, carré de la rue aussi qui m'a plu. Donc c'est ceux-là qui m'ont inspiré. Et plus proche de moi, je dirais que j'ai bénéficié de l'influence positive de quelqu'un comme Consti Eka. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother. Alors, dans le paysage audiovisuel africain, celui dans lequel nous sommes, où est-ce que toi tu situerais la Côte d'Ivoire? Mais en tête de proue, hein, numéro un, on sait tous que c'est le rêve de tous les artistes et tous les hommes des médias de venir en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire mérite ce rang et avec justement la nouvelle ère politique que nous vivons qui entraîne aussi, bien sûr, une dynamique culturelle et médiatique, la Côte d'Ivoire a sa place. Le seul bémol, c'est le fait que l'ouverture du paysage médiatique traîne. C'est la seule chose qui peut un peu freiner cette position de leader, mais je pense qu'elle est incontestable. Alors vous, en tant que émérite organisateur, quel est l'événement qui fut un véritable bid? J'ai eu un bid qui était un bid financier, mais un gros succès commercial. Pas commercial, mais populaire. C'était le concert d'ailleurs qui m'a dégoûté à un moment donné du showbiz. C'était le concert d'Awilo et de G7 en 99. Palais des Congrès, mai 99. La salle est archi grande, 3000 personnes. Tout le monde me félicite. Tout le monde me voit en train de racheter l'hôtel Ivoire. Et puis, dans la caisse, on a vendu que 800 tickets. Donc, je sors de là avec 21 millions de dettes. Et j'ai mis 1 an et demi pour me relever de là. Et c'est de là qu'est partie d'ailleurs la confiance que les prestataires ont aujourd'hui, où j'appelle un prestataire de solo, le Palais de la Culture ou les différents autres prestataires. Ils savent qu'avec Yves, il n'y a pas de souci, il nous payera. Donc j'ai cette chance-là au moins de ne pas avoir le stress de payer avant la prestation. Et c'est parti de ce spectacle-là qui quelque part est une expérience finalement heureuse pour moi parce que je suis parti d'un échec pour rentrer, si tu veux, de plein pied dans tout ce qui est aujourd'hui événement bien calculé, bien préparé et qui mène forcément des fois au succès. Depuis un certain nombre d'années, Miss Côte d'Ivoire a une plus-value, c'est Yves Dembélé. Alors, à quel moment Yves Dembélé a décidé de changer la façon de voir Miss Côte d'Ivoire avec ses vêtements atypiques? Il y a un choc concret. Non, mais il est avant-gardiste. Il est avant-gardiste parce que costume rose, j'ai vu certains collègues après le mettre et certains présentateurs ou stars à l'international le mettre. Il y a eu encore le vélo. Le vélo, c'est une veste à Brandebourg. La même veste, je l'ai mise l'autre jour, j'étais invité au gala LVMH, gala Louis Vuitton au Montennessy, donc qui est un grand groupe mondial, l'un des plus grands groupes mondiaux, où j'ai été élu avec cette même veste, l'homme le mieux habillé et la prestesse Esther Kamatari, la femme la mieux habillée. Et on était, je crois, 4 ou 5 noirs sur 300 invités. Voilà. Donc, c'est dire que c'est vraiment un problème de culture. Rien à cacher. Qui était n'importe quoi. Un talk show, qui était n'importe quoi à l'époque. Une émission talk show très people est devenue pratiquement une émission talk show à scandale. C'est pas tellement une émission à scandale. Je pense que la qualité aussi des invités qu'on reçoit fait que l'émission est suivie. Après, c'est vrai qu'on a eu de gros scandales qui ont émaillé l'émission, mais on va multiplier 4 émissions fois 12 fois 10. Tu vois que c'est peanut parmi justement toutes les autres émissions où il n'y a pas eu de scandale. C'est clair. Alors, les courants en Afrique du Sud ont fait découvrir aux Ivoiriens votre fils, Jason, qui a eu un coucou Denzel. qui a eu un coucou du King.
Michael Jackson. Alors, Et de Mandela aussi. bien sûr. Alors, comment est-ce qu'il va? Il va très bien, il va encore mieux d'ailleurs, puisque après ces deux personnalités et tant d'autres, hein, parce que c'est un enfant qui est né sous une bonne étoile. Le 18 novembre dernier, il a été à mes côtés lorsque le pape François m'a reçu. Donc il va très bien. Là, c'est un enfant béni de Dieu. Amen. Je touche du bois. Nous allons demander à Yves pour la nouvelle année, ce serait quoi son vœu pour le monde? Donc le souhait, c'est que 2016 soit une année où on pourra aller circuler dans le monde en toute quiétude, sans la crainte d'intégrisme, d'actes de terrorisme, ainsi de suite. Et puis, sur le plan personnel, c'est souhaiter que la santé et souhaiter à tout le monde, l'équipe de Big Tendance, plein succès.